Saviez-vous qu'il existe une promesse divine, si puissante, qu'elle peut transformer votre foyer en un véritable sanctuaire de paix et de sécurité? Oui, mes frères et sœurs, nous parlons du psaume 91, et aujourd'hui, je vais vous guider dans une prière qui ne vous connectera pas seulement à cette protection divine urgente, mais remplira également chaque coin de votre maison d'une paix qui dépasse toute compréhension. Si vous sentez que les tempêtes de la vie ont ébranlé les fondations de votre foyer, si l'inquiétude et la peur ont été des visiteurs plus fréquents que vous ne le souhaiteriez, je vous invite à faire de cette prière votre bouclier et votre forteresse. Il ne s'agit pas seulement de mots récités, mais d'une foi vivante qui nous connecte directement au cœur de Dieu, assurant que, quoi qu'il arrive, notre foyer restera sous l'ombre du Tout-Puissant. Restez avec moi, et ensemble, nous réclamerons cette promesse divine pour nos vies et nos foyers. Préparez-vous, car aujourd'hui, votre famille fera un pas vers une protection inébranlable et une paix durable. À cet instant, je lance un appel pour que, à l'unisson, nos cœurs et nos paroles se joignent dans cette puissante invocation de la parole divine. Que les vérités profondes contenues dans ce passage biblique vibrent en nous et préparent notre esprit pour la prière à venir. J'invite chacun d'entre vous à vous plonger dans cette lecture inspirante, laissant celle-ci éclairer notre chemin et renforcer notre foi. Maintenant, avançons ensemble à travers ces mots sacrés et, ensuite, unissons-nous dans la prière. La Bible dit dans le psaume 91 : « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » Dans une ère de turbulences croissantes et d'incertitudes, où les défis et dangers menacent la sérénité et la protection de nos foyers, le besoin de refuge et de protection sous la garde divine devient de plus en plus essentiel. Dans les moments de désespoir, quand il semble que les adversités veuillent briser notre paix, il est crucial de se souvenir de la promesse divine d'un refuge sûr, un sanctuaire où les forces du mal n'ont pas de pouvoir. Cette prière est un appel à la présence du Seigneur dans nos foyers, suppliant qu'il s'établisse comme le rocher éternel, le protecteur de chaque âme résidant dans notre demeure. Le psaume 91 émerge comme un hymne de foi et de soutien céleste, particulièrement lorsque nous aspirons à un environnement sûr pour notre famille. Ce texte sacré nous révèle l'importance de se réfugier dans la présence du Très-Haut, déclarant Dieu comme notre bouclier et forteresse. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset ne réaffirme pas seulement la garantie de Dieu de nous protéger et de nous maintenir en sécurité, mais pose également le fondement de notre foi, nous permettant de construire nos supplications autour du concept de protection divine pour nos foyers, s'alignant parfaitement avec les Écritures sacrées. Ô Père céleste, notre refuge éternel et notre soutien inébranlable, nous nous inclinons devant votre majesté, reconnaissant l'immense pouvoir de votre règne et la profondeur incommensurable de votre affection. Au cœur des adversités de l'existence et dans les moments emplis de doute, votre parole émerge comme un phare d'espoir, guidant nos trajectoires et consolidant notre foi. Avec des cœurs remplis de gratitude, nous exaltons votre veille constante,
un témoignage tangible de votre fidélité inébranlable, nous assurant que, même dans les époques les plus sombres et dans les périodes de solitude, votre présence nous entoure, dissipant la solitude et nous remplissant d'une sérénité qui dépasse toute compréhension. En consacrant notre foyer à vous, nous implorons que vous l'entouriez de votre bienveillance sans fin et de votre compassion rajeunissante. Que chaque coin de cette demeure soit imprégné de votre sérénité divine, repoussant toute agitation, anxiété et peur. Inspirés par le psaume 91, nous aspirons à vivre sous l'abri du Très-Haut et à trouver repos à l'ombre du Tout-Puissant. Que ce foyer soit scellé de votre protection céleste, un refuge contre les malheurs et les maux de ce monde, nous assurant de vivre en tranquillité et en sécurité sous votre surveillance perpétuelle. Nous nous souvenons, avec révérence et conviction, des récits bibliques qui démontrent votre sauvegarde et soutien ferme, comme l'Odyssée de Noé, qui, ayant trouvé grâce à vos yeux, a été protégé de l'anéantissement par les eaux du déluge. Que notre foyer soit comme l'arche de Noé, fonctionnant non seulement comme un sanctuaire de paix et de rédemption pour nous, mais aussi comme un abri accueillant pour tous ceux qui s'y réfugient. Nous prions pour être guidés par votre sagesse et amour, érigeant une demeure qui défie les tempêtes de cette ère, ancrée dans le roc qu'est votre promesse de salut et de soutien éternel. Dans cet instant sacré de communion et de supplication, nous vous invitons à méditer sur la protection divine qui veille sur votre foyer et à partager vos prières et aspirations pour ceux qui partagent votre espace vital. Si vous ressentez le besoin de renforcer votre foyer en tant que bastion de paix et de sécurité, tapez « Foyer béni » dans les commentaires. Si vous souhaitez exprimer votre gratitude pour la garde et le soutien incessant de Dieu dans votre foyer, partagez « Grateful for Divine Protection ». Et si vous désirez encourager d'autres avec des récits de foi et d'espoir, inscrivez « Partageant la foi au foyer ». Que, unis, nous puissions tisser un réseau de foyers bénis, renforcés par la foi et enveloppés par la grâce et la garde du Seigneur. Envisagez un foyer où chaque mur résonne de témoignages de foi, chaque fenêtre brille de la clarté de l'espoir, et chaque porte s'ouvre à l'accueil et au renouveau. Comment pouvons-nous, collectivement, former des espaces sacrés qui nous abritent non seulement physiquement, mais nourrissent également notre esprit, offrant paix et sécurité à tous ceux qui y entrent? En poursuivant la prière et la quête de la direction de Dieu pour nos foyers, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce parcours transformateur, faisant de chaque résidence un miroir de l'amour, de la miséricorde et de la protection divine. Avançons ensemble dans l'édification de foyers qui soient des phares de lumière dans l'obscurité, fortifiés par la foi et bénis par la présence incessante de Dieu. Seigneur, inspiré par l'héritage d'Abraham, le père de la foi, qui s'est lancé vers l'inconnu, ancré dans la confiance en tes promesses, nous aspirons à nourrir une foi aussi solide dans nos cœurs et dans notre foyer. Que la croyance profonde en ta présence protectrice soit la pierre angulaire de notre vie familiale. Que cette foi vigoureuse nous renforce non seulement individuellement, mais cimente également les liens familiaux, influençant nos décisions et guidant nos chemins. Que notre foyer soit un phare de confiance inébranlable, un exemple lumineux pour tous ceux qui y trouvent refuge, les encourageant à faire confiance en toi, le Dieu infaillible. Nous nous souvenons également du jeune David, dont la bravoure face à Goliath émanait de sa foi intègre en ta présence et en ton pouvoir. Qu'un esprit de courage similaire envahisse les cœurs de tous ceux qui résident dans notre foyer, nous infusant l'audace de surmonter les défis quotidiens. Face aux obstacles qui émergent, rappelons-nous que, ayant Dieu à nos côtés, aucune lutte n'est insurmontable. Que notre foyer soit un monument à la victoire obtenue par la foi, un bastion où le courage dépasse la peur, dissipé par la conviction en ta garde divine. Nous invoquons, enfin, l'autorité de Jésus-Christ, dont la parole a apaisé les mers déchaînées, calmant le cœur anxieux de ses disciples. Nous implorons que sa paix, la paix qui dépasse toute compréhension, domine notre foyer, le transformant en un sanctuaire de calme et d'harmonie. Dans le tumulte des adversités de la vie, que notre foyer soit un oasis de repos et de rajeunissement, sécurisé dans tes bras aimants. Que la sérénité de ta présence imprègne chaque espace, chaque dialogue et chaque instant partagé, transformant notre foyer en un véritable sanctuaire de paix et d'amour. Nous invitons chacun à partager dans les commentaires comment la foi d'Abraham,
le courage de David ou la paix de Jésus influencent le quotidien de leur foyer. Écrivez « Foi comme Abraham » pour déclarer votre résolution de faire entièrement confiance à Dieu, courage comme David, si vous faites face à des adversités avec la foi en Dieu comme votre allié, paix comme Jésus, si votre désir est que la sérénité du Christ emplisse votre foyer. Que nos expériences et dédicaces servent d'inspiration et de soutien mutuel, renforçant notre communauté de foi alors que nous avançons ensemble dans la quête de foyers bénis par la présence divine. Comment pouvons-nous transformer notre foyer en un bastion de foi, de bravoure et de paix dans un monde souvent chaotique et incertain? Inspirés par les héros de la foi, nous vous invitons à réfléchir à la manière dont ces valeurs bibliques peuvent être intégrées à notre quotidien, créant un environnement familial qui honore Dieu et enrichit notre esprit. Marchons ensemble dans l'exploration de l'impact qu'une foi résolue, un courage intrépide et une paix profonde peuvent avoir sur nos vies et sur les âmes de ceux que nous appelons famille. Père Céleste, source de toute sagesse et discernement, nous implorons des cœurs et des esprits alignés sur ceux de Salomon, nous permettant de diriger notre foyer avec sagesse et équité, suivant les chemins que tu nous as désignés. Que l'amour et la compassion soient les piliers de notre vie familiale, établissant un sanctuaire d'accueil et d'acceptation pour tous ceux qui franchissent notre seuil. Inspire-nous à prendre des décisions reflétant tes valeurs et enseignements, nourrissant une atmosphère d'union et de paix qui surpasse les divergences et les disputes. Que notre résidence soit un miroir éclatant de ta grâce, où chaque parole et geste renforce les liens d'affection et de compréhension mutuelle. Nous réfléchissons au modèle de Joseph, qui, avec loyauté et zèle, a soutenu et préservé sa famille durant les périodes de pénurie et d'abondance. Que son parcours nous motive à assumer avec honneur notre rôle de gardien de nos proches, protégeant et enrichissant les précieuses relations que tu nous as confiées. Que l'amour inconditionnel que tu nous révèles serve de modèle pour prendre soin les uns des autres, nous efforçant avec diligence de solidifier nos liens familiaux et d'assurer que notre foyer soit un havre de soutien mutuel, de respect et d'affection sincère. Avec des cœurs débordants de gratitude, nous louons pour ta provision constante, rappelant la manne qui a rassasié ton peuple dans le désert. Tes dons, grands ou modestes, témoignent de ta générosité illimitée et de ton soin affectueux. Que notre foyer brille de gratitude, où chaque membre de la famille reconnaisse et exalte ta bonté dans tous les aspects de notre existence. Que la reconnaissance de ta provision nous incite à partager généreusement avec ceux qui nous entourent, diffusant ta lumière et amour à travers des actes de générosité et de bienveillance. Dans cet instant de réflexion et de consécration, je vous invite à méditer sur la manière dont la sagesse, l'amour et la gratitude se manifestent dans votre foyer. Partagez dans les commentaires « Sagesse pour mon foyer » si vous recherchez l'orientation divine pour les choix familiaux, amour comme Joseph pour méditer sur l'importance du soutien et de la protection dans les relations, ou gratitude pour tout comme un engagement à valoriser et célébrer les bénédictions de Dieu dans votre vie. En exprimant nos désirs et engagements, renforçons notre communauté de foi, encourageant les uns les autres à élever des foyers qui glorifient Dieu dans chaque nuance de notre coexistence. Comment pouvons-nous faire de notre foyer un reflet du royaume de Dieu, imprégné de sagesse, d'amour et de gratitude, même face aux défis du quotidien? En nous aventurant ensemble dans ce parcours de foi, nous sommes appelés à cultiver ces vertus célestes, créant un environnement familial qui non seulement nous abrite, mais aussi nous nourrit et fleurit sous l'égide de Dieu. Rejoignez-nous alors que nous explorons et appliquons les préceptes bibliques dans notre quotidien, transformant notre foyer en un véritable oasis de paix, d'amour et de reconnaissance, où chaque membre de la famille peut évoluer et prospérer en présence du Seigneur. Père Céleste, face aux adversités et aux défis, nous nous rappelons de la foi résolue de Paul et Silas, qui, même emprisonnés et dans des situations adverses, ont élevé des chants de louange à toi, transformant une prison en un lieu d'adoration. Nous nous inspirons de leurs témoignages pour faire de notre foyer un lieu de louange continue, où l'adoration et la gratitude résonnent sans cesse, transcendant les barrières de notre espace physique et touchant le cœur de ceux qui nous entourent. Nous désirons que la louange dans notre foyer ait lieu tant dans les moments de joie que dans les périodes de tribulation, démontrant ta majesté et ta fidélité au monde extérieur. Seigneur,
que la compassion et la miséricorde exemplifiées par le bon Samaritain, qui a promptement secouru celui qui en avait besoin, inspirent nos actions. Que notre foyer reflète ton amour et ta générosité, devenant un phare d'espoir pour les désolés et un refuge sûr pour ceux en quête d'abri. Que l'hospitalité transcende la simple courtoisie, devenant un témoignage vivant de l'amour et de la compassion que tu nous as généreusement offert. En ouvrant les portes de notre maison, puissions-nous aussi ouvrir nos cœurs, accueillant tous comme tu nous accueilles, sans réserve ni distinction. Nous nous souvenons de ta promesse à Josué, d'être avec lui dans toutes les circonstances, lui assurant le succès dans sa mission. Que cette promesse éclaire notre foyer, le remplissant de confiance et d'espoir pour l'avenir. Que la certitude de ta présence soit le fondement de nos rêves et projets, conscients que, sous ta direction et bénédiction, nous pouvons avancer courageusement. Que notre foyer se distingue par une foi qui nous motive à continuer, même face à l'inconnu, confiant que ta main nous guidera à chaque pas. Dans cet instant d'introspection et de dévouement, je vous invite à enrichir votre foyer de l'esprit de louange, partageant foyer de louange dans les commentaires si vous souhaitez dédier votre espace à l'adoration constante. Si votre cœur est incliné à exercer l'hospitalité et la générosité, écrivez « hospitalité et générosité ». Et si vous vous accrochez à la promesse divine d'accompagnement constant, comme à Josué, partagez « confiance dans la promesse ». Que, en unissant nos voix et nos actions, nous puissions établir des foyers qui reflètent l'amour, l'espoir et la foi que nous déposons en Dieu, inspirant mutuellement et ceux qui nous entourent. Comment pouvons-nous faire de nos foyers des lieux d'adoration, de générosité et de foi inébranlables, malgré les obstacles que nous rencontrons? Suivant les exemples de foi et de bravoure de personnages bibliques tels que Paul, Silas, le bon Samaritain et Josué, nous sommes appelés à instiller ces vertus dans notre environnement domestique. Je vous encourage à vous joindre à nous dans cette marche pour construire des foyers qui ne nous protègent pas seulement, mais proclament également la magnificence de Dieu et son amour inconditionnel pour tous ceux qui y entrent. Ensemble, cultivons des espaces éclairés par la présence divine, orientant nos actions et enrichissant nos vies de sa paix et direction éternelle. Père Céleste, au milieu de l'agitation et des fardeaux du quotidien, nous aspirons à un refuge de sérénité et de tranquillité dans notre foyer. Dans les moments de calme, dans les recoins de notre refuge, lorsque le poids des soucis du monde semble écrasant, nous te supplions de nous maintenir toujours conscients de ta présence constante. Que notre foyer se transforme en un paradis de repos et de renouveau, un temple sacré où chaque esprit se sent accueilli, protégé et infiniment aimé par toi. Que dans chaque espace, nous puissions percevoir ta proximité, nous rappelant que, sous ta garde, nous trouvons le véritable repos pour nos esprits agités. Avec l'éveil de chaque nouveau jour, à mesure que les premiers rayons du soleil s'infiltrent par nos fenêtres, nous implorons que ta lumière divine envahisse notre foyer, chassant les ombres d'incertitude et de peur qui tentent d'assombrir notre esprit. Que cette lumière céleste renouvelle l'espoir et la joie dans nos cœurs, illuminant notre chemin avec clarté et intention. Que l'aube nous inspire par ta loyauté et ta promesse de nouveaux commencements, nous stimulant à embrasser chaque journée avec optimisme et gratitude. Et au crépuscule, lorsque nous nous rassemblons autour de notre table pour partager les repas et les expériences de la journée, que ta présence devienne aussi palpable que la sustentation qui nous revigore. Que nos conversations et nos rires soient saturés de la certitude de ta compagnie aimante parmi nous, transformant chaque réunion familiale en un acte de communion divine. Que l'amour qui coule entre nous soit un miroir de ton amour pour nous, enrichissant et consolidant les liens qui nous unissent. Que notre foyer, à chaque instant et chaque jour, soit une célébration authentique de l'amour et de la grâce que tu nous as offert, un manifeste vivant de ta générosité et compassion. Dans ce moment de contemplation et de prière, nous vous invitons à réfléchir sur la manière dont la présence de Dieu peut transformer chaque aspect de votre foyer, de l'aube au crépuscule. Partagez dans les commentaires « Lumière dans mon foyer » si vous désirez que la lumière divine brille dans votre demeure, amour à chaque repas, pour souligner l'importance de la présence de Dieu dans les moments familiaux, refuge de paix, comme un engagement à faire de votre foyer un sanctuaire de repos et de sécurité spirituelle. En partageant nos espoirs et supplications,
puissions-nous nous encourager mutuellement à construire des foyers remplis de la présence réconfortante de Dieu, des espaces où l'amour et la paix jaillissent en abondance. Dans un monde qui nous confronte souvent à sa turbulence et ses incertitudes, comment pouvons-nous assurer que nos foyers restent des forteresses de paix, d'amour et de lumière divine? En nous efforçant de transformer notre environnement en un lieu de repos et de renouvellement, inspiré par la présence éternelle de Dieu, nous vous invitons à vous joindre à nous dans cet effort sacré. Avançons ensemble pour cultiver un environnement où chaque aube apporte une nouvelle espérance, chaque crépuscule unit les cœurs dans la gratitude, et chaque nuit nous rappelle l'abri surtrouvé en Dieu. Partagez avec nous comment vous envisagez d'accueillir la lumière, l'amour et la paix de Dieu dans votre foyer, renforçant le sanctuaire spirituel où chaque membre de la famille peut s'épanouir. Seigneur, dans ton immense sagesse et amour, nous consacrons notre foyer à toi. Que tu sois le pivot de notre vie familiale, nous guidant dans chaque choix et nous protégeant de tout mal. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, commentez et partagez. Je vous recommande également de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Que Dieu vous garde.